Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette formation pneumatologie, une formation à la doctrine du Saint-Esprit dans le cadre de notre cursus transmettre. Je le rappelle, c'est un cursus en 16 crédits qui peut ouvrir à l'obtention d'un DEM, un diplôme d'études en ministère, qui est accrédité par la faculté World Hope aux États-Unis. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que c'est un cours absolument fascinant à mes yeux. Je pense que c'est l'un des cours que je préfère enseigner parce qu'il aborde certains thèmes où on a souvent des idées préconçues, et le fait d'évaluer ce que les théologiens disent en réalité et ce qu'il est possible de déterminer sur la doctrine du Saint-Esprit par rapport aux données bibliques, eh bien souvent va faire taire nos fantasmes, en particulier sur les dons spirituels. C'est ce qu'on verra dans la troisième partie de cette formation. Alors je suis aussi content parce que c'est l'occasion pour moi de travailler avec mon ami et collègue Pascal Denot. Si vous êtes habitué du blog Le Bon Combat, vous savez qu'on est collaborateurs maintenant depuis des années dans le cadre de l'émission Coram Deo notamment, qui passe sur les ondes ici au Québec, mais également en ligne, une émission qui a un franc succès et que vous suivez d'ailleurs peut-être avec de nombreux invités. On aborde des thèmes d'actualité et on est toujours content d'ailleurs de recevoir vos questions et de les aborder avec vous. Alors le cours d'aujourd'hui fonctionne un petit peu de la même manière que les cours précédents. Si vous avez déjà suivi une formation transmettre, notamment si vous l'avez déjà suivi en ligne, il va y avoir donc 3 vidéos. C'est la première que vous avez maintenant. 3 vidéos qui correspondent aux 3 sessions des documents de cours. La nouveauté, c'est que d'habitude on vous séquençait les 3 sessions de cours dans le document en vous mettant 3 liens différents pour que vous puissiez les télécharger. Là, on vous a tout laissé sur un seul document. Pascal va vous le dire en fait, quand il va commencer lui-même à enseigner la session 1, il n'a pas l'habitude de travailler avec les notes de cours déjà préétablies. C'est ce qui se passe avec transmettre, c'est que les notes de cours sont préécrites et ça facilite le travail du professeur qui n'a plus qu'à les modifier. Pascal, lui, il n'a pas l'habitude de cela. Il est un professeur un petit peu à l'ancienne, comme on fait dans les facultés, où il construit lui-même son cours de A jusqu'à Z. Donc, vous allez voir qu'il ne fait pas forcément référence aux documents de cours comme moi, je vais le faire dans la session 3. Donc, il va falloir certainement que vous ayez le document sous les yeux et que vous lisiez avec lui. Il suit le cours, mais il ne peut pas forcément vous donner les références de pages ou les références de sections comme moi, je vais le faire. Mais vous allez voir que ce n'est pas réellement un problème. Vous allez facilement pouvoir suivre. Tout est donc centralisé sur un même document, même s'il y a 3 vidéos qui se suivent dans le cadre de cette formation-là. Vous allez le voir très rapidement. Il est important que vous puissiez faire pause, prendre des notes, notamment noter les questions que vous vous posez, parce qu'on va avoir une séance de questions-réponses tout à l'heure à 18 h heure de France, que vous pourrez suivre en direct via un lien YouTube sur ce compte, sur cette page de la formation transmettre pneumatologie. Donc notez vos questions. Pour nous les faire parvenir, soit vous nous les envoyez une fois que vous les avez regroupées sur communication@leboncombat.fr, soit vous les mettez directement dans les commentaires que vous avez ci-dessous sous l'article. Vous pouvez le faire via l'application Disc, celle qui est mentionnée dans les commentaires ici. Et puis sinon, vous pouvez directement utiliser le formulaire de contact du blog. Si vous êtes sur votre PC, vous allez voir que c'est en haut à droite du site. Si vous êtes sur votre téléphone, dans ma mémoire, il faut que vous passiez par le petit menu avec 3 barres parallèles là sur la droite quand vous scrollez vers le bas. Bref, vous allez trouver soit le formulaire de contact, soit communication@leboncombat.fr, soit vous vous servez directement des commentaires sous cet article. Si jamais il y avait le moindre problème, vous pouvez aussi nous joindre sur l'adresse mail de transmettre. On peut aussi recevoir vos questions là, même si ce n'est pas l'idéal. transmettre@leboncombat.fr. Voilà, je vous souhaite une excellente formation. Vous allez voir que ce cours va certainement challenger certains de vos a priori. C'est une bonne chose, c'est ce que l'on veut. On ne veut pas forcément que vous adhériez à notre position, que vous l'adoptiez, mais on veut que vous puissiez être en mesure de réfléchir. On va essayer également d'être honnête en présentant toutes les alternatives possibles, notamment quand ce sera mon tour d'enseigner sur les dons spirituels, qui est le sujet controversé qui sera abordé aujourd'hui. On espère que ce cours vous sera utile. On voudrait vous inviter à participer aux autres cours transmettre online qui vont continuer cet été, un cours de théologie biblique de l'Ancien Testament en juillet 2020. J'espère que vous serez nombreux à y participer. C'est mon domaine d'expertise. C'est le sujet sur lequel je fais actuellement ma thèse de doctorat, que j'espère finir très bientôt. Donc je serai très content de partager avec vous sur les grandes lignes de ce qu'est la théologie biblique et de ce que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, pardon, représente pour moi.
Voilà donc pour les différentes informations que je voulais vous communiquer en début de ce cours. Je vais donc laisser maintenant la parole à mon cher ami Pascal Denot. Je vous laisse entre ses mains expertes et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite des opérations lors de la session 3. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Bonjour, bienvenue à ce cours de pneumatologie. Mon nom est Pascal Denot, je suis pasteur de l'Église évangélique réformée baptiste de Saint-Jérôme. Et bien, ça me fait plaisir de vous accueillir dans mon bureau pour ce cours. Ça aurait été plus agréable de vous avoir en présence directement pour suivre ce cours. Mais, coudonc, il faut ce qu'il faut, le confinement oblige, et puis ça nous permet aussi de cette façon-là d'avoir un petit peu plus de participants. Alors, le cours qui va vous être donné, je suis un petit peu moins habitué avec les cours, les formations, transmettre. J'y ai participé dans le passé, mais entre autres, ce qui me demande un peu d'adaptation pour ma part, c'est que les cours sont préparés à l'avance par l'organisme qui accrédite cette formation. Et donc, ce ne sont pas les professeurs qui préparent leurs notes de cours. Et alors, j'ai pas l'habitude d'enseigner les notes d'autres personnes. Alors, si vous me voyez assez souvent regarder sur mon écran, c'est parce que voilà, je me suis familiarisé un peu avec le contenu, mais comme c'est pas moi qui l'ai préparé, ça me demande un peu plus d'attention pour passer au travers de ces notes. Donc, je présume que vous avez à peu près les mêmes notes que ce que je vais utiliser. Il y a eu des petites retouches, mais je pense que vous avez la version finale de ces notes. Alors, le cours porte sur la doctrine du Saint-Esprit, comme vous le savez, la pneumatologie, en raison on appelle ça la pneumatologie parce que le mot grec pour esprit, c'est pneuma, et donc en français, on parle de la pneumatologie. Alors bien, on va justement demander l'assistance du Saint-Esprit avant d'aller plus loin, demander à notre Seigneur de bien vouloir bénir ces prochaines minutes que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège que de pouvoir étudier ta parole, étudier ces doctrines qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux dire dans des mots qui tu es. Et Seigneur, toi qui es un, qui es trois, nous avons beaucoup de difficultés à accepter, à comprendre, à arriver à sonder ces mystères de la personne divine et des personnes divines et de l'être saint que tu es, ô Dieu Tout-Puissant et trois fois saint. Et aujourd'hui, Père, on veut se pencher un peu plus sur le Saint-Esprit. Ô toi qui es le grand consolateur, toi qui nous permet de comprendre dans notre intelligence qui est Christ et qui est ce Dieu que nous adorons. Toi qui prends ce qui est à Christ et qui nous le révèle, qui nous le donne, nous te prions de nous diriger. Je te demande de me venir en aide, Saint-Esprit, pour pouvoir parler de toi, parler de cette doctrine et qui concerne le Dieu éternel que nous adorons. Et je te prie pour tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui écoutent au travers d'un écran. Je veux te remercier pour toutes ces personnes, te remercier de ce qu'on a accès à cette technologie pour pouvoir faire ces cours en ligne. Merci pour ces formations et qu'elles soient bénéfiques et profitables aux frères et aux sœurs qui les suivent, qui puissent s'en ressortir édifiés et encouragés. Et je demande ces choses dans le beau nom, le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, commençons avec la session 1.1. Moi, je suis responsable de vous présenter les sessions 1, 1.1, 1.2, 1.3 et tout le bloc 2 également. Et Guillaume va s'occuper du bloc 3. Alors, dans le bloc 1, on s'intéresse vraiment à la personne du Saint-Esprit. Dans le bloc 2, on va parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Dans le bloc 3, des dons du Saint-Esprit. Alors, quand on parle de la personne du Saint-Esprit, il est
de tradition de commencer soit par la divinité de l'Esprit ou par la personnalité de l'Esprit, le fait que l'Esprit est une personne divine. Donc, je vais d'abord commencer en parlant de la divinité du Saint-Esprit et dans le bloc 1.2, dans la session 1.2 du bloc 1, on va parler de la personnalité du Saint-Esprit. Donc, quand on parle de la divinité de l'Esprit, les éléments qui font en sorte qu'on reconnaît qu'une personne divine est effectivement divine, ce sont les attributs qui lui sont attribués. Pardonnez-moi ce pléonasme, ça va de soi. Les attributs, c'est des caractéristiques, des qualités qui sont déclarées comme étant propres à la personne dont on parle. Et donc, il y a 3 personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc, les attributs, les mêmes attributs divins les caractérisent tous les 3. Alors, quand on parle d'attributs, on veut vraiment dire les caractéristiques et ce qui fait que Dieu est Dieu. C'est ce qui le définit. Et on ne peut pas avoir juste une partie des attributs divins, on les a tous ou on les a pas. Parce que Dieu est simple, il n'est pas composé d'attributs, il est ses attributs. Vous ne pouvez pas enlever un attribut, vous ne pouvez pas le perdre, vous ne pouvez pas le diminuer. Par essence, les attributs de Dieu sont absolus et ne peut pas les perdre. Donc, il ne faut pas imaginer que le Père a comme une somme plus grande d'attributs que le Fils ou l'Esprit. Dieu est un et tous les attributs divins qui caractérisent Dieu caractérisent à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a quelques attributs qui sont spécifiquement mentionnés comme étant la propriété de l'Esprit, pas par opposition, comme je le dis, aux 2 autres personnes de la Trinité, mais simplement que distinctement, les attributs sont affirmés par moment de chacun des 3 distinctement, mais ce qui nous amène à comprendre que parce que Dieu est un et 3 à la fois, bien ce qui est vrai de Dieu dans son essence propre de ses attributs doit s'appliquer aux 3. Et donc on voit que ce qui est dit de Dieu, par exemple, l'omnipotence divine est appliquée non seulement à Dieu comme dans quand on parle de Dieu de façon générique, l'être divin qui pourrait inclure les 3 personnes sans distinction spécifique, mais parfois on parle de l'Esprit comme étant spécifiquement omnipotent. Par exemple, dans le psaume 104, verset 30, j'ai une partie des textes bibliques. Parfois, j'ai juste la référence dans mes notes, mais parfois, j'ai le texte écrit. Mais j'aime bien tourner parce que, par moment, il y a un peu plus de contenu quand on regarde le contexte dans lequel se trouve le texte spécifique qu'on regarde. Donc, le psaume 104, verset 30, nous lisons ce qui suit. « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Donc, le souffle, c'est souvent le mot ruah en hébreu qui désigne le Saint-Esprit. Parfois, les traducteurs choisissent de le traduire par esprit, parfois ils le traduisent par souffle de manière imagée ou par vent, mais le souffle en question, c'est le Saint-Esprit. Et donc, le souffle renouvelle toute la face de la terre. Donc, partout où Dieu est présent, son esprit est présent. C'est ce qu'on voit aussi dans Job 33, verset 4. « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Donc, Dieu est omnipotent. Il peut tout, c'est par son esprit qu'il a au commencement créé. Donc, non seulement l'omnipotence est attribuée à l'Esprit de Dieu, pardon, je reçois des notifications tout en enregistrant, j'ai oublié de les éteindre. On a l'omniscience également qui est attribuée à l'Esprit. Non seulement il peut tout, mais il sait tout. Ésaïe 40, verset 13, « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? » Et l'apôtre Paul applique dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 2, versets 10 et 12, cette doctrine de l'Esprit de Dieu qui sonde les choses qui sont de Dieu. Il écrit
Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc l'Esprit sonde tout, il sonde les profondeurs de Dieu. Donc tout ce que Dieu sait, l'Esprit le sait, parce que l'Esprit est Dieu, et c'est l'Esprit qui nous révèle la connaissance de Dieu, la connaissance qui est en Dieu, l'omniscience divine. Dieu nous rend pas omniscients, mais notre connaissance qui nous vient de Dieu nous est révélée par l'Esprit qui connaît tout ce qui est en Dieu. Donc il est autant omniscient que Dieu est omniscient. L'omniprésence également de l'Esprit dans un des plus beaux psaumes. Bon, tous les psaumes sont beaux, il n'y a pas de compétition entre les psaumes, mais le psaume 139 affirme des choses particulièrement glorieuses. Un beau psaume qui nous montre comment l'omniprésence divine est quelque chose qui doit nous rassurer, nous bénir, nous fortifier. Il y a vraiment un élément bienfaisant à comprendre cette doctrine de l'omniprésence. Et donc le psaume 139, 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Donc, il continue ainsi de suite en parlant qu'il n'y a nulle part où il peut fuir pour se dérober à la présence de Dieu, mais il n'y a pas quelque chose d'inquiétant, il y a quelque chose de bénissant pour le psalmiste, qu'il en soit ainsi, de se savoir de toujours entouré par Dieu, où qu'il aille. Et il commence en disant spécifiquement que c'est, au verset 7, impossible de fuir loin de son esprit. Bien sûr, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas encore de manière aussi claire la distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a encore juste un peu l'embryon de cette révélation d'une pluralité ou d'une trinité en Dieu. Il y a un fort emphase sur l'unicité divine dans l'Ancien Testament, mais déjà on voit au commencement qu'au commencement était Dieu, que la parole est avec Dieu et la parole est Dieu, parce que au commencement Dieu parle, et il y a une distinction entre Dieu et sa parole, et il y a une distinction aussi avec l'Esprit de Dieu qui est là, qui se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, la Trinité est déjà révélée de cette façon-là, et quand l'Écriture attribue des choses spécifiquement à l'Esprit, bien, il faut comprendre à la lumière de la révélation complète qu'il n'est pas simplement question de l'Esprit de Dieu de façon générique, mais spécifiquement de la personne du Saint-Esprit, duquel on ne peut pas fuir, qui est omniprésent. Et donc ça, c'est une bénédiction. Alors, cette triade de l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence suffit à elle seule pour démontrer, si on peut attribuer ces trois attributs spécifiquement au Saint-Esprit, pour qu'on puisse affirmer clairement que l'Esprit est divin et qu'il n'est pas seulement comme un ange, qu'il n'est pas simplement une force, mais qu'il est Dieu. Mais ajoutons un quatrième attribut qui est celui de l'éternalité, on pourrait dire, peut-être, je pense que ce serait un meilleur français de dire l'éternité divine, mais on peut traduire aussi l'éternalité. Ce sont souvent des néologismes qu'on est obligé de former parce qu'il n'y a pas de mots aussi techniques là, dans l'usage courant du français. Donc, on adapte le français avec les éléments de latin, de grec et parfois de l'anglais, la façon que l'usage théologique est plus répandu. Mais l'éternité divine, le fait que Dieu est éternel, et on pense pas simplement à l'éternité, le fait que Dieu ne finira jamais, parce qu'on peut penser aussi à l'éternité de l'homme de cette façon-là, parce que l'âme de l'homme est immortelle, mais le fait que Dieu n'a pas commencé dans le temps. Le fait que Dieu n'est pas dans le temps. Il est le créateur du temps, donc il est hors du temps. Pour lui, il n'y a pas d'avant, d'après. Il est. Hein, c'est comme ça qu'il se présente à Moïse. Je suis celui qui est éternel. Eh bien, l'Esprit est spécifiquement présenté comme l'Esprit éternel. Hébreux 9,14, qui nous parle, qui par un Esprit éternel, Jésus-Christ s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Donc, on attribue ici l'éternité à l'Esprit Saint.
l'Esprit éternel, donc qui a été sur le Christ pour l'amener à se consacrer, et de la même façon que le Père était dans le Fils pour réconcilier le monde avec lui-même lorsqu'il s'est offert sur la croix, l'Esprit est là, c'est par un Esprit éternel que Christ s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Et donc, c'est le Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit qui lui a été donnée pour accomplir sa mission pour sauver le monde. Donc, voilà 4 attributs qui nous permettent d'affirmer la divinité du Saint-Esprit. Un autre élément qu'on doit mettre de l'avant, c'est quand on parle du blasphème contre le Saint-Esprit. La raison pourquoi la doctrine ou l'enseignement sur le blasphème du Saint-Esprit nous permet de comprendre que l'Esprit n'est pas une créature, mais il est le Créateur, il est Dieu lui-même, bien c'est qu'on ne peut pas blasphémer contre une créature, justement. Le blasphème n'est que contre Dieu. Blasphémer, c'est quoi? C'est traiter Dieu comme moins que Dieu, agir sans respect pour Dieu. Et donc, c'est offenser la gloire de Dieu, injurier Dieu lui-même. Alors, le péché contre le Saint-Esprit, s'il est qualifié de blasphème, et pas simplement parce qu'on peut pécher contre une créature, mais on ne peut pas blasphémer contre une créature. Le blasphème, c'est spécifiquement vis-à-vis de Dieu qu'il se commet. Et donc, quand Jésus nous parle du péché contre le Saint-Esprit, il le qualifie de blasphème, d'attaque sur Dieu lui-même, dans Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Donc, il est possible d'être pardonné pour quelque péché que ce soit, et même un blasphème envers Dieu, c'est pas impardonnable. Mais il ajoute, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Voyez-vous, on peut même être pardonné contre d'avoir blasphémé contre Dieu, mais ici, il parle d'un péché bien spécifique, notre Seigneur, lorsqu'il parle du blasphème contre l'Esprit, qui est impardonnable. Alors, ça nous dit quelque chose, ça nous révèle quelque chose de la gravité de ce péché, mais aussi de la valeur absolue de la personne du Saint-Esprit qui n'est pas qu'une créature. Il continue en disant, verset 32, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Alors, certains pourraient utiliser ça en disant, ben, voyez, le Fils est d'une divinité moins grande, s'il est divin, il est moins divin en quelque sorte que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et c'est peut-être aussi des arguments qui étaient utilisés par les Ariens dans les premiers siècles pour montrer, chaque fois que Jésus comme ça fait des distinctions, disant, par exemple, concernant son retour, que le Père le sait, mais que même le Fils l'ignore. Il est important, lorsqu'on parle du Fils de Dieu, de réaliser qu'il a 2 natures, qu'il a une nature humaine et une nature divine. Et on distingue les 2 natures sans les séparer, mais on ne les confond pas non plus. Et donc, Jésus dit, il est possible que vous vous méprenez sur ma personne, que vous pensiez que je suis un imposteur et que vous blasphémiez contre moi et ça vous sera pardonné. Mais si vous blasphémez contre l'Esprit, comment est-ce que ceux à qui Jésus s'adresse blasphémait-il contre l'Esprit Saint? Bien, il déclarait que la puissance par laquelle Jésus faisait les miracles n'était pas celle de Dieu, mais du diable. Alors, ils avaient un tel endurcissement que ils appelaient la puissance de Dieu la puissance du diable. Alors qu'ils ont les Écritures, alors qu'ils ont tous les moyens d'évaluer si Jésus est véritablement le Christ, et si ce qu'il fait, il le fait par la puissance de l'Esprit, eh bien, leur endurcissement est tel qu'ils se bouchent les yeux et ils appellent la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Et donc Jésus dit, ce péché ne vous sera pas pardonné. C'est pas que quelqu'un qui avait un tel endurcissement ne pourrait pas être converti. Je pense que l'apôtre Paul avait
un endurcissement similaire avant d'être l'apôtre Paul, là, Saul de Tarse, lorsqu'il s'attaquait au nom de Jésus et qu'il considérait que les œuvres des apôtres étaient des œuvres diaboliques auxquelles il fallait s'opposer, qu'il fallait chercher à les détruire. Eh bien, d'une certaine façon, on pourrait dire, oui, il blasphémait contre l'Esprit. Pourquoi est-ce qu'il a été pardonné et pas les Juifs auxquels Jésus s'adresse? Je pense que le blasphème contre l'Esprit, c'est un endurcissement duquel on ne revient pas parce que Dieu nous livre définitivement à cet endurcissement et il ne nous accordera pas une grâce. Alors, c'est pas juste un péché ponctuel qu'on commet accidentellement parce qu'on a pensé du mal de Dieu ou de la puissance de Dieu en l'attribuant au diable. Je pense que certains hommes ont fait ça et ont été pardonnés, comme Saul de Tarse. Mais je pense plutôt que c'est un jugement qui est prononcé, un verdict, où Jésus déclare qu'ils ne seront jamais pardonnés. Alors, c'est pas qu'on risque, il y a toujours un risque lorsqu'on s'endurcit que Dieu nous livre un endurcissement définitif parce qu'il nous est présenté dans Romains 1 une idée similaire d'hommes, de femmes qui, devant la lumière de la révélation, ont plutôt adoré et servi la créature plutôt que le Créateur qui est béni, et ils n'ont aucune excuse pour ce faire, et Dieu les livre à l'endurcissement de leur cœur, à leur folie, plutôt que de leur donner la grâce de la repentance. Et donc, le blasphème contre l'Esprit, c'est en quelque sorte lorsque Dieu livre à eux-mêmes les pécheurs et les laisse dans leur endurcissement final pour ne pas se repentir. Et dans le même passage, Jésus va citer Ésaïe dans les paraboles, par exemple, au début de Matthieu 13, quand il explique pourquoi il leur parle en parabole. Il dit, afin qu'en voyant, ils ne comprennent point, afin qu'en entendant, ils ne reçoivent point la parole, de peur qu'ils ne se convertissent. Et s'il y a un jugement, Dieu leur a bouché les yeux, leur a endurci le cœur pour qu'ils ne voient point. Et donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est davantage, je dirais, un jugement de Dieu que simplement un péché ponctuel qu'on commet ou qu'on pourrait commettre accidentellement, duquel on ne revient pas. Il y a des gens qui ont blasphémé, je dirais, contre l'Esprit, qui ont été graciés parce que Dieu ne les a pas livrés à l'endurcissement final. Mais qui sait si quelqu'un ne sera pas livré à l'endurcissement final de son cœur, parce que sans la grâce pour convertir notre cœur, Jésus dit que si le Père ne nous attire à lui, il est impossible de se convertir. Et donc, le blasphème contre l'Esprit, c'est de refuser de se convertir, mais c'est tout ce que l'homme peut faire. L'homme peut juste blasphémer contre l'Esprit. Mais lorsque ça devient impardonnable, c'est lorsque Dieu refuse d'accorder sa grâce définitivement et qu'on persiste dans cet endurcissement-là. Et donc, alors pour revenir au point là là où le blasphème contre l'Esprit nous permet de comprendre quelque chose sur la personne de l'Esprit, bien, si il existe une telle chose que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Sinon, ça ne serait pas appelé le blasphème contre le Saint-Esprit. Une petite citation de Martin Luther qu'on a ici dans les notes. Il dit « L'incrédulité n'est rien de moins qu'un blasphème qui fait de Dieu un menteur. Lorsqu'on est incrédule, on déclare en quelque sorte Dieu menteur. Car si je dis « Vos péchés sont pardonnés au nom de Dieu » et que vous ne le croyez pas, c'est exactement comme si vous disiez « Qui sait si cela est vrai et s'il est sérieux ?» Par ces mots, vous accusez Dieu et sa parole de mentir. Bien, sans l'incrédulité, l'endurcissement du cœur, c'est un blasphème. Et Jésus dit tout blasphème pour être pardonné aux hommes. Mais là, il s'adresse à une génération en disant « Vous ne serez pas pardonnés », c'est un jugement déclaré par le Messie auprès de ceux auprès desquels il est venu œuvrer. Le blasphème contre l'Esprit n'est pas impardonnable dans le sens que Dieu n'aurait pas le pouvoir ou la volonté de le pardonner, mais donc, la volonté militante du pécheur refuse de se repentir. Maintenant, il y a toute la question, est-ce que on se repent à cause de notre libre arbitre? Je ne pense pas que la Bible enseigne ça. On se repent parce que Dieu nous donne la grâce de la repentance. Calvin écrit « Ce péché est dit impardonnable parce que tant que nous entretenons l'illusion que nous ne pouvons pas nous repentir, nous ne pouvons pas être pardonnés. En effet, nous bloquons la possibilité d'être pardonnés quand nous fermons ainsi la porte à l'esprit. Ceux qui sont coupables d'un tel péché sont dans ce cas incapables de recevoir le pardon. Maintenant, il y a
quelque chose qui mystérieusement, entre la souveraineté de Dieu qui livre un pécheur à l'endurcissement et la propre culpabilité du pécheur, il y a quelque chose de mystérieux qui travaille. Quand on prend par exemple le cas de Pharaon, où Dieu dit « J'endurcirai son cœur afin que mes signes, mes prodiges, ma colère se révèlent au travers de lui », on serait tenté de dire, ben, pauvre Pharaon, il est victime de le décret de Dieu qui l'empêche de se repentir. Mais l'apôtre Paul, qui sous-entend ou qui anticipe cette objection dans Romains 9, il répond lorsqu'il dit « Mais pourquoi est-ce que Dieu blâme Pharaon ou qui que ce soit de s'endurcir? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? » Et la réponse de Paul, c'est « Qui es-tu pour contester avec le potier? L'argile va-t-elle dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Dieu est libre de faire des vases d'honneur et des vases destinés à un usage vil, selon ce qu'il entend dans sa souveraineté. Mais dans le même passage, l'apôtre Paul nous montre que Dieu considère comme imputables, comme responsables ceux qui s'endurcissent et qui refusent de se repentir. Et donc, ce que Dieu fait lorsqu'il endurcit le cœur de Pharaon, et c'est un enseignement que Luther présente dans son fameux traité sur le serf arbitre, où il prend l'exemple de Pharaon, puis il nous montre que c'est pas que Dieu a besoin de produire activement l'endurcissement du cœur et de faire en sorte que le cœur de Pharaon devienne plus hostile à la parole de Dieu. Le cœur d'un pécheur est naturellement hostile et il ne peut pas aimer Dieu. Il est incapable. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Elle est incapable de se soumettre. Et donc, un pécheur inconverti est incapable d'aimer Dieu, incapable de se tourner vers lui. Il est mort dans son péché et puis il est résolument hostile à Dieu. Et à moins qu'il y ait une conversion qui vient par une œuvre de l'esprit qu'on va voir plus loin, qui est l'œuvre de la régénération, le pécheur ne peut pas se convertir. Et donc, quand Dieu dit qu'il endurcira le cœur de Pharaon, c'est pas tant que Dieu va produire lui-même activement cet endurcissement, mais c'est qu'il va presser Pharaon par des ordonnances dans sa parole en lui commandant de laisser aller son peuple et va lui commander ce qu'il ne peut pas faire, mais qu'il doit faire, et parce qu'il ne lui donnera pas la grâce de faire ce qu'il ordonne, ben le cœur de Pharaon va juste s'endurcir et s'endurcir, mais il s'endurcit par sa propre faute. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on peut réconcilier que l'homme, tout en étant livré à son endurcissement par la main souveraine de Dieu, est quand même coupable de s'endurcir et il est appelé par Dieu à la repentance. Dieu appelle tous les hommes. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et il annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde par Jésus-Christ. Et donc, les hommes sont responsables de se repentir, bien qu'ils sont incapables. C'est une grâce de pouvoir y arriver. Maintenant, on s'éloigne un petit peu du sujet. Là, on tombe dans la sotériologie. Je vais revenir dans la pneumatologie. Mais tout ça pour nous faire comprendre que Dieu est souverain, que c'est par son esprit qu'il agit, et quand les hommes blasphèment l'esprit de Dieu, ben ils blasphèment Dieu lui-même quand ils s'attaquent aux œuvres que Dieu faisait. Et comment est-ce qu'ils blasphémaient l'esprit? Ben lorsque Jésus faisait des œuvres par le Saint-Esprit, ils appelaient ces œuvres-là la puissance de Belzébuth. Et Jésus dit, ce péché ne vous sera jamais pardonné. Autrement dit, Dieu vous livre à un endurcissement définitif et vous n'en reviendrez jamais. OK, ce qui nous amène à synthétiser un petit peu cette première session de la pneumatologie. Alors, l'idée principale était d'affirmer que le Saint-Esprit est une personne divine, n'est pas simplement une créature. Et pour cela, on a parlé de ses attributs, entre autres l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence et l'éternité, qui sont attribués spécifiquement au Saint-Esprit. Et alors, dans notre marche chrétienne, ben, rappelons-nous que nous avons, comme croyants, reçu l'Esprit de Dieu, et sans être omniscients, nous avons en nous celui qui sait toutes choses. Et il y a quelque chose de rassurant pour nos cœurs de simplement se rappeler ces choses lorsqu'on ne connaît pas l'avenir, lorsqu'on vit dans des circonstances éprouvantes. Rappelons-nous que celui qui sait tout, celui qui sonde les cœurs, celui qui sonde les profondeurs de Dieu est en nous
et que c'est lui qui est notre consolateur, qui nous garde. Rappelons-nous aussi l'omniprésence de l'Esprit. Quelle consolation! On me racontait un jour l'histoire d'un jeune homme qui d'un seul coup a perdu tous les membres de sa famille dans un accident de voiture. Il n'était pas présent avec eux lorsque c'est arrivé, mais imaginez le sentiment lorsque toute votre famille, d'un seul coup, meurt, et comment ce monde peut vous paraître, à partir de ce moment-là, un endroit complètement étrange, ce qui fait que le monde dans lequel on vit est comme notre maison. C'est parce qu'il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on côtoie, des gens qui font partie de notre vie, qui sont chers à notre cœur. Et si d'un seul coup, les êtres les plus précieux de notre vie, toute notre famille, meurent, et qu'on est laissé comme orphelin dans ce monde sans personne, quelle est notre consolation? Notre consolation, c'est pas notre garantie que notre famille va être avec nous jusqu'à la fin. C'est où fuirais-je loin de ton esprit? Et la consolation du psalmiste, c'est je ne peux pas aller dans aucun endroit, même si je vais au séjour des morts, ton esprit est là. Tu es avec moi pour m'accompagner, tu me consoles. Et ce jeune homme a traversé cette tragédie de perdre toute sa famille, sachant qu'il n'a pas perdu Dieu, sachant que Dieu demeure avec lui, et que c'est ce qui fait qu'on n'est jamais des étrangers, on est étrangers voyageurs sur la terre, bien entendu, mais qu'on est dans le monde de Dieu parce que Dieu est avec nous ici, et qu'on n'est pas avec lui pour l'éternité. Passons maintenant à la session 2 des notes du bloc 1. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est la personnalité du Saint-Esprit. On a commencé avec la divinité, mais ce qui est important de souligner, c'est que c'est pas seulement quand on parle de l'Esprit comme une façon de parler de Dieu sans distinction d'une personne divine. Comme Dieu est esprit, mais on ne veut pas dire par là, quand on parle de l'Esprit de Dieu, que spécifiquement le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, mais que ce serait plutôt une façon de dire que Dieu est esprit, sans qu'il y ait une distinction de personne que serait l'Esprit. Donc, il y a eu beaucoup de débats au fil de l'histoire de l'Église, et encore des gens aujourd'hui qui rejettent cette idée que l'Esprit Saint est une personne distincte. Et pour eux, ils croient que peut-être le Saint-Esprit est une puissance, c'est comme une façon de parler de la puissance de Dieu, mais comme à d'autres moments on parle du bras de Dieu, mais pas pour dire que Dieu a un corps, mais que c'est une façon de parler de sa puissance, et que Dieu est esprit, mais qu'on ne veut pas parler d'une personne divine, mais d'une force agissante en Dieu. C'est comme ça que les témoins de Jéhovah, par exemple, nous parlent du Saint-Esprit. Pour eux, ce n'est pas une personne à part entière, ce n'est pas la troisième personne de la Trinité, mais c'est plutôt la force agissante de Dieu. Et donc, nous, ce que nous croyons comme chrétiens, ce que la Bible enseigne, c'est au contraire que le Saint-Esprit est une personne. Maintenant, lorsqu'on dit ça, il faut comprendre que la Bible nous présente qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a des personnes en Dieu qui existent dans un ordre éternel. On a la première, la deuxième et la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas dans le sens qu'il arrive en troisième, il est d'un ordre inférieur, mais c'est qu'il y a ce qui distingue le Père, du Fils et du Saint-Esprit alors qu'ils sont un seul Dieu, qu'ils ne font qu'un, c'est les relations qui les unissent les uns aux autres. Et donc, il faut comprendre le Père comme étant celui qui est non engendré. Le mot grec agnésia, qui n'est pas qui n'est engendré par personne, qui n'est causé par rien. Maintenant, on a ensuite la deuxième personne qui est révélée, c'est le Fils, qui lui est présenté comme étant engendré du Père. Mais ici, il ne faut pas confondre l'engendrement du Fils comme une création. Il ne faut pas faire une trop grande équivalence entre l'engendrement humain et l'engendrement divin du Fils, parce que l'engendrement d'un homme est quelque chose qui est causé dans le temps. Avant d'être engendré, on n'est pas, on n'existe pas, puis on est causé à existence par l'engendrement. Et donc, c'est comme une création, on est créé. Et c'est comme ça que Arius expliquait l'engendrement du Fils. Il fut un temps où il n'était pas, et puis il a été engendré par
le Père. Et donc, les théologiens orthodoxes reconnaissent que la Bible parle du Fils comme étant engendré du Père, mais comprennent que l'engendrement du Fils par le Père n'est pas quelque chose de temporel, mais d'éternel. C'est pour ça qu'on parle d'un engendrement éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'engendrement éternel du Fils? Ça veut dire que ce n'est pas une action causée dans le temps, où il fut un temps où il n'était pas, où il vient à existence, mais c'est que le Fils est éternellement, c'est-à-dire il ne fut pas un temps où le Père n'était pas le Père, puis il ne fut pas un temps où le Fils n'était pas le Fils. Il est de toute éternité celui qui a été engendré par le Père. Alors, c'est pas comme une action temporelle, c'est une relation éternelle. Il est celui qui est engendré par le Père. Et la troisième personne, ce qui la distingue des deux autres, c'est cette relation de procession. Ekporeusis, en grec, qui nous dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. On peut parler aussi de spiration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'Esprit est celui qui est comme envoyé, si on veut imaginer un mouvement, mais c'est pas spatial. C'est quelque chose de relationnel, puis en fait, on a beau dire les mots qu'on veut, il y a un mystère qu'on n'arrive pas à élucider complètement. Il y a eu tout un débat à savoir si le Saint-Esprit procède du Père seulement ou du Père et du Fils, la controverse du filioque qui vient un peu distinguer l'Église catholique romaine de l'Église catholique orthodoxe, et par catholique romaine, on inclut aussi tout le protestantisme qui adhère au filioque, mais l'enjeu ici, c'est que est-ce qu'on peut avoir l'Esprit du Père sans voir le Fils? Est-ce que il faut nécessairement avoir le Fils pour avoir le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit procède que du Père ou est-ce qu'il procède du Père et du Fils? Et ma compréhension, c'est que si on n'a pas le Fils, on n'a pas l'Esprit. Il faut avoir Christ pour avoir l'Esprit de Christ, parce que le Saint-Esprit lui est donné dans son office messianique. On parle de Christ comme homme et non pas simplement dans le Fils éternel de Dieu. Mais si on rejette la personne du Christ, qui est le Fils éternel de Dieu, bien, on rejette le Père également et on n'a pas l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Et donc, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Alors donc, ces trois relations, le Père qui est la source de la divinité, qui n'est engendré par personne, le Fils qui est engendré par le Père et l'Esprit qui procède du Père et du Fils, c'est ce qui nous permet de comprendre que ce qui distingue les trois, c'est un ordre relationnel et non pas des attributs qui seraient différents de l'un et de l'autre. Ils ont la même essence, ils possèdent la même volonté, la même connaissance, tous les mêmes attributs, mais il y a une relation entre les personnes divines qui les distingue. Alors, Basile le Grand nous dit « Nous sommes obligés d'être baignés dans les termes que nous avons reçus et de professer la croyance par les termes même dans lesquels nous avons été baignés. » Certains n'aiment pas qu'on reprenne ce langage un peu philosophique de l'Église patristique, mais la raison pourquoi on est obligé de faire cela, c'est parce qu'il y a eu des faux enseignements qui ont interprété erronément les données bibliques et ça nous a forcé à utiliser un langage plus précis pour dire qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'engendrement du Fils, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'Esprit Saint, est-ce qu'on parle d'une personne ou est-ce qu'on parle simplement de Dieu mais d'une autre façon? On peut appeler Dieu Dieu, on peut l'appeler l'Éternel, on peut l'appeler le Père, puis on peut l'appeler l'Esprit, mais on ne désignerait pas une autre personne quand on parlerait de l'Esprit. Alors, tout ce vocabulaire plus technique, c'est imposé à la longue parce que bien, il y a eu des faux enseignements qui ont forcé l'Église à préciser cette terminologie et c'est nécessaire pour les chrétiens d'apprendre ce que veut dire cette terminologie et d'examiner à la lumière des Écritures si elle est vraiment soutenue, si ces concepts ont un fondement biblique. Alors, le Saint-Esprit est présenté comme une personne divine. Maintenant qu'on a parlé de l'ordre éternel des personnes, il y a plusieurs textes qui nous permettent de comprendre qu'il est pas seulement une force impersonnelle, mais qu'il est vraiment une personne. J'aime particulièrement toute la section de Jean 14, 15 et 16 de l'Évangile de Jean. Ces trois chapitres
c'est dans Jésus fait un peu ses adieux aux disciples alors qu'il est dans la chambre haute, se prépare à sa passion, à son sacrifice, à souffrir, et il donne ses dernières instructions aux disciples. C'est très solennel comme moment, et en même temps, il leur parle de l'autre consolateur qui va venir, l'Esprit de vérité. Et alors, plusieurs versets nous parlent du Saint-Esprit et nous forcent à le voir, pas seulement comme une autre façon de parler de Dieu, mais d'une autre personne divine qui va nous être donnée pour rester avec nous jusqu'à la fin, alors que le Fils nous est enlevé, alors que le Fils, dans sa personne, dans sa nature humaine, n'est plus présent avec nous sur terre, qu'il est présent comment? Par le Saint-Esprit, parce qu'il fait un avec l'Esprit en tant que Christ glorifié, et c'est de cette façon-là qu'il va rester avec nous. Alors Jean 14, versets 15 à 18, nous lisons « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Comment est-ce qu'il va venir à nous? Ben, par cet autre consolateur qui nous envoie l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, qui ne peut connaître, mais que ceux qui appartiennent à Christ, et qui sont ceux qui appartiennent à Christ? Ben, ce sont ceux, nous dit-il, qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Si quelqu'un dit qu'il l'aime et qu'il ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, nous dit le même apôtre Jean. Et donc, il va nous envoyer un consolateur. Maintenant, est-ce que c'est pas juste Jésus sous une autre forme? C'est Jésus qui va en quelque sorte se transformer en esprit, un peu comme les témoins de Jéhovah, encore une fois, le voient quand il dit, ils interprètent ainsi 1 Corinthiens 15, quand l'apôtre Paul nous dit qu'il est devenu, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors pour eux, l'incarnation de Christ était temporaire, ça a duré les 33 années qu'il a été sur terre, mais là, après sa résurrection, il aurait abandonné une forme corporelle pour redevenir dans une forme spirituelle. Ce n'est pas du tout orthodoxe. Nous croyons que dans le ciel, il y a un descendant de David qui est en chair et en os, qui est Jésus glorifié, qui règne, et il lui a été donné de recevoir l'Esprit en tant que Christ glorifié, c'est-à-dire de Dieu. Il est Dieu, mais Dieu donne au Fils incarné comme homme, d'être uni à l'Esprit, de pouvoir répandre l'Esprit sur l'Église comme il le veut, comme on voit à la Pentecôte, quand les apôtres interprètent l'effusion de l'Esprit comme étant la puissance du Christ glorifié qui répand sur son Église et qui l'équipe pour aller à la conquête du monde avec l'Évangile. Et donc, c'est la promesse de Christ. Je vais être avec vous, comment? Par l'union de l'Esprit. Et de la même façon, lorsqu'on communie à la table du Seigneur, on est uni au Christ corporel, humain, on est uni à la chair de Christ, mais non pas par les éléments que nous mangeons parce qu'ils se seraient changés de substance et qu'ils seraient devenus le corps et le sang de Christ, mais parce que par le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec la chair céleste, si vous voulez, du Christ, le corps glorifié, le Christ exalté dans le ciel. Et c'est de cette façon-là que Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous » en nous donnant l'esprit de vérité. Il le dit dans ce passage. Mais on peut continuer. Ça va dans le même sens, versets 25 à 27. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, donc procession du Père et du Fils, c'est le Père qui l'envoie, mais par le Fils ou au nom du Fils, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » La paix qui va venir sur les disciples par l'Esprit Saint. Donc, c'est pas qu'il n'y avait pas déjà le Saint-Esprit, mais l'Esprit va agir d'une façon différente une fois que le Christ va être glorifié, parce qu'on n'est pas seulement dans l'anticipation
de l'accomplissement des promesses de Dieu, mais dans l'achèvement de ces promesses-là. Et donc, la bénédiction et l'effusion vont être beaucoup plus grandes parce que la révélation est complète, la révélation de la grâce de Dieu dans la Nouvelle Alliance va être complète, et donc l'Esprit Saint va appliquer une plus grande mesure, si vous voulez, de la grâce et de la bénédiction de Dieu, dans l'attente de plus encore, parce qu'en fait, ce qu'on reçoit, c'est déjà une plus grande dose par rapport à ce qui était la réalité de la vie avec l'Esprit Saint sous l'Ancienne Alliance, mais ce n'est pas encore ce que sera la vie à la résurrection lorsque nous aurons un corps spirituel qui va être glorifié comme celui de Christ lorsque le Saint-Esprit va nous glorifier en nous ressuscitant d'entre les morts ou en nous changeant d'un clin d'œil si on est encore vivant à l'avènement de Christ. Mais donc, l'Esprit Saint est celui donc qui fait toutes ces choses, et Jésus dit que c'est lui qui va nous l'envoyer, ou le Père va nous l'envoyer à cause du Fils, par son intercession. Au chapitre 15, Jésus continue de nous parler de ce Consolateur, chapitre 15, versets 26 à 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, ici, il leur parle encore qu'il va recevoir l'Esprit, qui va leur rendre témoignage de Christ, c'est-à-dire que les disciples, à ce moment-là, croient en Jésus, comprennent que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de David qui devait venir, mais ils ne comprennent pas tout. Comment est-ce qu'ils vont arriver à une plus grande compréhension? Le Saint-Esprit va les éclairer, va les conduire dans toute la vérité. La promesse est d'abord pour les apôtres, mais par extension pour toute l'Église qui continue dans la tradition apostolique. Un peu plus loin, chapitre 16, versets 7 et 8. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, je vais m'arrêter ici, là, mais... donc, Jésus dit aux disciples, oui, vous êtes tristes que je m'en aille, je ne resterai pas avec vous, l'époux vous est ôté, mais c'est à votre avantage. Parce que vous allez en quelque sorte graduer spirituellement, parce qu'une fois que les promesses de Dieu vont être accomplies, que le Fils de Dieu va être glorifié, va être ressuscité des morts et va être assis à la droite du trône de la majesté divine, et que l'Esprit Saint va lui être donné pour qu'il le répande et fasse une effusion sur son Église, et que c'est par l'Esprit que Jésus va être présent partout. Jésus ne pouvait pas être omniprésent dans son corps humain parce qu'il ne peut pas y avoir une communication des idiomes de ce qui est propre à la nature divine, à la nature humaine. La nature humaine ne pouvait pas être partout présente. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus faisait des choses proprement divines, des miracles, ou par une communication de sa nature divine à sa nature humaine. Mais le point est que Jésus ne pourrait pas être, même en ce moment, présent partout dans le monde, corporellement. Mais il est pourtant présent partout dans le monde avec son Église. Comment? Par le Saint-Esprit qui lui a été donné. Et donc Jésus dit, c'est dans votre avantage et c'est l'Esprit qui va vous conduire dans la vérité et vous permettre de rester en communion avec moi. Et dernière section dans Jean 16, versets 12 à 15. Excusez, j'avais fermé ma Bible, mais il m'en restait un. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Alors, voyez-vous cette unité. Ce qui est au Fils est au Père, ou ce qui est au Père est au Fils, parce que le Fils est l'héritier du Père, et ici on parle du Fils pas seulement dans sa nature divine comme le Fils éternel de Dieu, qui fait un et qui a la même volonté, la même connaissance que le Père, mais on parle ici du Fils comme homme incarné, le Fils Dieu incarné, qui par son obéissance parfaite a gagné, a mérité d'être cet héritier qui va être perpétuellement à la droite de Dieu et va pouvoir nous rendre co-héritiers
de ce qu'il possède comme homme, comment par le Saint-Esprit qu'il va nous accorder. En fait, il nous fait participer à la nature divine, nous dit l'apôtre Pierre. Ça ne veut pas dire qu'on devient Dieu lorsqu'il dit qu'il nous a rendus participants à la nature divine, mais que par le Saint-Esprit, nous sommes unis à Dieu grâce à ce que le Fils a fait. Donc, ici, Jésus parle clairement d'un autre consolateur. Il le distingue constamment de lui-même et du Père. Alors, et il nous dit que c'est par lui qu'il va être avec nous. Alors, on ne peut pas comprendre ici autre chose que d'une personne à part entière, distincte, et pas seulement une force impersonnelle. Acte 5, 1 à 11, je ne lirai pas le passage au complet, mais vous pourrez lire toute la section. C'est le péché d'Ananias et Saphira. Mais simplement, Acte 5, on peut lire au verset 3. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Alors, on se souvient comment ils ont, lui et sa femme, Ananias et Saphira, se sont mis d'accord pour essayer de paraître mieux aux yeux des hommes qu'ils ne l'étaient véritablement en mentant sur le prix du champ. Ils n'étaient pas obligés de vendre leur champ, ils n'étaient pas obligés de donner tout le prix, mais par contre, ils avaient l'obligation de ne pas mentir, de ne pas essayer de paraître plus pieux, de ne pas se faire passer pour des saints alors qu'ils étaient des impies. Mais Pierre leur dit, vous comprenez pas, c'est pas juste à des hommes, c'est pas juste à une entreprise humaine, c'est pas juste à une communauté que vous mentez. Mais c'est à Dieu lui-même. Et ici, il désigne Dieu comme étant le Saint-Esprit, comme celui qui agit dans l'Église. Donc, on parle des actes du Saint-Esprit qui sont faits par les mains des apôtres. Eh bien, comment est-ce qu'on peut mentir à une force impersonnelle? On ment à une personne, on ment à quelqu'un qui a une connaissance, on ment à quelqu'un qui a un intérêt dans la vérité. La justice, ultimement, c'est pas seulement une loi, c'est pas seulement un principe. La justice, c'est Dieu lui-même. Tous les principes de loi sont enracinés dans un être personnel et vivant, de sorte que la loi n'est pas seulement quelque chose d'impersonnel, d'un principe, mais c'est quelque chose qui est enraciné dans la personne divine même. Et donc, quand ils mentent au Saint-Esprit, ils mentent pas juste à une force, ils mentent pas juste à un principe, ils mentent à Dieu, l'Esprit qui est Dieu. Un autre passage qui nous aide à comprendre que l'Esprit est une personne, c'est Éphésiens 4.30. Éphésiens 4.30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Comment est-ce que on peut attrister le Saint-Esprit s'il n'est pas une personne? Bon, maintenant ici, c'est attribuer la tristesse comme la repentance de Dieu comme étant des choses qui ne sont pas, qui sont un peu des métaphores, qui décrivent, ici ça décrit l'action de l'homme, d'agir d'une façon qui attristerait l'esprit. C'est pas qu'on cause la tristesse, mais bon, on pourra reparler de ça dans un autre contexte, dans le cours sur la doctrine de Dieu, où il est question de l'impassibilité divine, comme on comprend le fait d'attrister l'esprit. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que l'image veut dire quelque chose. On parle d'attrister l'esprit parce que l'esprit est véritablement une personne divine. Ensuite, une autre catégorie de raisonnement qui nous aide à comprendre la personnalité de l'Esprit Saint, ce sont les formules, les triadiques, où il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En particulier, la première et la plus explicite qui nous est donnée dans l'Évangile de Matthieu. C'est souvent des textes clés que j'utilise lorsque j'ai l'occasion de discuter avec des témoins de Jéhovah pour affirmer la doctrine de la Trinité. Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors notez ici, il y a un seul nom, c'est pas au nom, A-U-X-N-O-M-S, pas trois noms, hein? Il y a un nom, un seul nom singulier. C'est pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Le nom est affirmé une seule fois. Donc, il y a un seul être divin, un seul nom divin. Mais dans ce nom, il y a trois personnes qui sont distinguées. Alors, c'est pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, comme si ce serait trois modes distincts dans lesquels Dieu opérerait, tantôt Père, tantôt Fils, tantôt Esprit Saint. Mais c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc,
en ce Dieu unique, le nom de Dieu, il y a 3 personnes qui sont nommées. Donc, si on considère que le Père et le Fils sont distincts, et manifestement ils le sont, Jésus dit, le Père et moi nous faisons un, mais en même temps, ailleurs, il se distingue de son Père, il prie le Père, et il prie le Père d'envoyer un autre consolateur. Donc, si le Père et le Fils sont distincts et que dans le même nom est présentée une 3e personne, il faut la voir, cette personne-là, justement comme une personne et non pas comme une force impersonnelle. 2 Corinthiens 13, bon, c'est encore une formule triadique où on pourrait élaborer la question de la distinction de l'esprit quand l'Église est bénie au nom de Dieu, là, la communion de Dieu, là, je me souviens plus exactement, là, la communion du Saint-Esprit. Bon, je vais vous le lire pour pas vous le juste paraphraser, puis là, comme j'arrive pas à m'en rappeler de la bonne façon. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Souvent, Dieu est présenté de façon là, à inclure là, les 3, mais parfois, plus spécifiquement du Père, puisqu'il est un peu celui qui a la primauté, celui qui n'est engendré par personne, celui qui est la source de la divinité ou la fontaine, pour reprendre une image chère aux théologiens du passé. Mais ici, on distingue encore là 3 personnes dans cette bénédiction divine. Ça ferait aucun sens d'ajouter simplement une force impersonnelle ou une personne qui serait pas divine, un ange, tu sais, dans cette bénédiction-là, lorsqu'il est question d'une bénédiction divine comme ça, donnée au nom de Dieu. Alors l'Esprit est mentionné distinctement des 2 autres. Éphésiens 1, 3, 14, je ne vais pas lire tout le passage, mais ici, la distinction de l'Esprit comme une personne est présentée par, en relation dans l'œuvre du salut à ce que les 2 autres font. L'élection, la prédestination par le Père, la rédemption par le Fils et l'application par le Saint-Esprit qui vient nous sceller. Ceux qui ont été rachetés sont scellés par l'Esprit. Et donc, l'œuvre du salut, c'est un monergisme divin. Ça veut dire que c'est pas nous qui nous sauvons par nos œuvres, c'est Dieu qui nous sauve. C'est l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il y a une partie qui est spécifiquement attribuée au Père, une autre plus particulièrement au Fils, puis une autre à l'Esprit. Bien sûr, à cause de la périchorèse, c'est-à-dire l'interpénétration des 3 personnes. Quand on a les 3. C'est le Fils qui est mort sur la croix, mais Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui-même et Jésus s'est offert dans un esprit éternel. Donc, on peut pas avoir un sans avoir les 3. Ils agissent toujours de concert, mais il y a des distinctions dans ce que chacun fait spécifiquement dans notre rédemption. Donc, dans Éphésiens 1, 3, 14, on voit pourquoi on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment est-ce que ce Dieu trine, ce Dieu qui est 3, et opère par ces 3 personnes qui sont l'auteur, les auteurs du salut. Voilà. Donc, il est dangereux de dépersonnaliser l'esprit, de considérer l'esprit comme une réserve, c'est-à-dire un réservoir de puissance dans lequel on pourrait puiser selon nos besoins. Ça conduit à toutes sortes d'abus et de manipulations dans des milieux plus charismatiques. Je pense qu'il y a des milieux charismatiques qui sont très décents, qui ont une doctrine du Saint-Esprit qui est biblique, mais d'autres, parce qu'ils ne voient pas l'Esprit comme Dieu, comme une personne divine, mais plutôt comme la puissance de Dieu, et qui pensent qu'on peut en quelque sorte manipuler cette puissance-là, on tombe dans une spiritualité qui est erronée et qui se rapproche de pratiques plus diaboliques, démoniaques, parce que on traite avec l'Esprit de Dieu comme simplement une puissance qu'on contrôlerait. Un autre élément qui nous amène à croire que l'Esprit Saint est une personne à part entière, c'est le fait qu'il est digne d'adoration.
Dans 1 Corinthiens, là, en fait, je vous cite Basile le Grand, un des trois pères cappadociens qui ont développé entre le concile de Nicée et de Constantinople la doctrine de la Trinité, où à Nicée, l'enjeu, c'était beaucoup la divinité de Christ, mais à partir de là, à partir du fait qu'on réfléchit si le Fils est vraiment divin, comment on doit comprendre l'être divin, puis les pères cappadociens ont vraiment aidé avec des théologiens préalables, Tertullien et d'autres, en bâtissant sur ce qui avait été déjà affirmé par l'Église et par l'orthodoxie de l'Église de l'époque, bien à mieux expliquer le dogme trinitaire. Et donc Basile le Grand écrit « L'Esprit est appelé Seigneur » en 1 Corinthiens 12, 4 à 6, parce qu'il est Dieu, ayant droit à la même adoration que celle offerte à juste titre au Père et au Fils. Dans la tradition orthodoxe, c'est-à-dire de l'Église grecque, une ancienne prière s'adresse au Saint-Esprit de la façon suivante. « Ô Roi des cieux, le Consolateur, l'Esprit de vérité qui est partout et qui est en tout, trésorier des bénédictions et d'honneur de vie, viens et demeure en nous, et lave-nous de toute impureté, et sauve nos âmes, ô bienveillant. » Alors, celui qui est l'esprit vivifiant, celui qui donne la vie, est prié ici spécifiquement. Dans les églises évangéliques, on a moins l'habitude de prier spécifiquement l'Esprit. Généralement, on va dire que on prie le Père au nom du Fils en étant conduit par l'Esprit. Je pense que c'est orthodoxe, que c'est pas une erreur, mais de dire que c'est un péché, par exemple, d'adorer l'Esprit ou de prier spécifiquement à l'Esprit, je pense que c'est une erreur. Il faut faire attention de ne pas devenir en quelque sorte pneumocentrique où on se centrerait du Saint-Esprit détaché de celui qui est la parole, qui nous permet, parce que le rôle de l'Esprit, c'est de nous révéler la parole. Et ça, on va le voir un peu plus loin quand on va parler des œuvres de l'Esprit. Mais donc, c'est important de comprendre, on s'adresse à un seul Dieu, mais que Dieu est trois, et on peut, dans notre prière et dans notre adoration, par moment, distinguer les personnes de la Trinité. Ambroise de Milan écrit « L'Esprit est conjointement adoré en Dieu quand Dieu est adoré en Esprit ». Et ça rejoint l'idée, en fait, dans Jean 4, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, où il est question de l'adoration de Dieu, puis elle dit je vois que tu es prophète, parce qu'il lui révèle, il lui dit qu'elle elle a eu 5 maris, celui avec qui elle est en ce moment n'est pas son mari. Elle dit, je vois que tu es prophète, alors je vais te poser une question. Il y a une longue querelle entre les Samaritains et les Juifs. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, et nous, nos pères, ont adoré sur cette montagne, en Samarie. Et Jésus, donc, lui dit, bien, le salut vient des Juifs, et vous devriez suivre l'enseignement qui est préservé par la tradition juive de l'époque. Cependant, l'heure vient, parce qu'on est à une phase de transition où l'adoration va changer. Ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus dans le temple, ça ne sera plus par le sacerdoce lévitique, par les sacrifices qu'on va adorer Dieu, mais en esprit et en vérité. Que l'adoration va être radicalement transformée avec l'avènement de la Nouvelle Alliance. Et donc, l'idée d'adorer Dieu en esprit, en vérité, d'un côté, c'est le fait qu'on est régénéré par l'Esprit, mais aussi que l'Esprit Saint, en plus de nous rendre participants à l'adoration, est adoré. Alors, c'est pas qu'il ne l'était pas avant, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est que l'adoration de Dieu se fait sous le règne de l'Esprit, par la direction de l'Esprit, et Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc on adore l'Esprit de Dieu. Et aucun malaise à avoir d'adorer spécifiquement le Saint-Esprit comme on adore le Fils, comme on adore le Père, et par moments, sans distinction des trois, on adore Dieu. Alors voilà ce qu'on peut retenir de cette deuxième session. De faire attention à ne pas vous dépersonnaliser l'esprit, c'est très dangereux. En fait, on
on tombe dans une hérésie qui est compromettante pour notre salut. Et on doit se rappeler que le Saint-Esprit est une personne divine. Alors, ce qui nous amène à notre troisième session, avant la fin de ce premier bloc. Dans celle-ci, l'idée principale dont il est question, c'est de voir que le Saint-Esprit œuvre principalement au travers de la parole de Dieu. On va revenir de manière plus spécifique sur les œuvres du Saint-Esprit dans le deuxième bloc, mais simplement terminer en soulignant le rôle ou la façon que l'Esprit et la parole sont unis ensemble. D'abord, le Saint-Esprit donc, est vraiment lié à la parole de Dieu. Hein. La parole de Dieu est déclarée théopneustos, c'est-à-dire soufflé de Dieu. Je reviendrai sur ce terme-là. Mais lorsqu'on comprend la connexion entre esprit et parole, je pense que ça nous amène à être de meilleurs théologiens du Saint-Esprit que de simplement séparer l'œuvre du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Et c'est très dangereux d'agir de cette façon-là, de s'attendre à des révélations de l'Esprit sans être guidé par la parole. C'est pas que l'Esprit ne peut pas intervenir si on n'a pas la Bible entre les mains, mais généralement, l'œuvre du Saint-Esprit consiste à mettre en lumière la parole de Dieu pour qu'on l'applique dans notre vie et non pas à nous amener de nouvelles révélations. Alors, le Saint-Esprit a œuvré au travers de la parole et premièrement de la parole incarnée. La parole faite chair, Jésus-Christ, et on voit déjà la présence de l'Esprit dès la naissance, dès la conception. Hein, c'est par le Saint-Esprit que le Verbe incarné a été conçu dans le sein de la Vierge Marie. Mais on le voit aussi ensuite descendre sous une forme visible, symbolique, comme une colombe lors du baptême de Christ, où il reçoit cette onction particulière pour accomplir son office messianique ou même son triple office de roi, sacrificateur, prophète pour donc venir sauver l'Église et pour ça il est revêtu du Saint-Esprit. Et tout au long du ministère de Jésus, eh bien il est rempli, accompagné de l'Esprit Saint. Alors la parole incarnée, on l'a par excellence au moment de l'incarnation, mais on peut comprendre également que les révélations des prophètes, ainsi de suite, sont des révélations de Christ par l'Esprit déjà sous l'Ancienne Alliance. Hein, que l'Esprit de Christ était dans les prophètes pour leur annoncer, leur révéler le Christ avant l'incarnation, mais le moment suprême ou en quelque sorte le mot final, ou pour reprendre l'expression de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé en Fils, par le Fils. Et c'est donc par l'Esprit Saint, au travers du Fils, que Dieu s'est révélé, a mis le mot final à sa révélation. Le Saint-Esprit, deuxièmement, a inspiré la parole écrite de Dieu. On a la parole incarnée, celui qui est l'empreinte de Dieu, celui qui fait un avec le Père, celui qui, quand on l'a vu, on a vu le Père, dit Jésus à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père, pourquoi demandes-tu, montre-nous le Père? Il fait un avec le Père, mais le Verbe incarné, nous ne l'avons pas avec nous en ce moment, par contre, nous avons la parole écrite. Par elle, nous connaissons Dieu. Puisque lorsque nous lisons cette parole, nous ne lisons pas la parole des hommes, bien que des hommes ont parlé, mais c'est de la part de Dieu et c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est même inspiré. Et là, il y a tout un grand débat, grande étude historique sur ce que veut dire le mot « inspiré » lorsqu'on lit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Dans l'usage commun, lorsqu'on parle de quelque chose d'inspiré, on veut dire un peu comme un artiste a eu de l'inspiration, il a eu des bonnes idées, il a eu de la créativité. Mais ici, ça a un sens bien plus précis. C'est l'idée, le mot « inspiré » veut dire « théopneustos ».
Donc on a théos pour Dieu, pneustos pour esprit, le pneuma. Et donc toute écriture, elle est un souffle divin. Elle est l'Esprit Saint qui l'a inspiré, qui l'a révélé. Elle est une révélation de Dieu dirigée dans ses mots mêmes, pas seulement dans l'expérience ou dans la rencontre entre le prophète et l'Esprit, ou dans la rencontre entre celui qui lit l'Écriture et l'Esprit, mais l'Écriture même est parole de Dieu, parce que c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré. Et Pierre nous dit, 2 Pierre 1, 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Poussé par le Saint-Esprit. Il y a une belle citation ici de la confession de foi de Westminster qui dit « Le juge suprême par qui tous les débats religieux doivent être réglés, par qui toute décision des conciles, toute opinion des pairs, toute doctrine humaine et toute manière de voir particulière doivent être examinées, et à la décision duquel nous devons nous remettre, c'est le Saint-Esprit, parlant par l'Écriture et nul autre. » Donc le juge suprême, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Mais comment est-ce qu'on sait ce que le Saint-Esprit nous dit? Ben, par sa parole, par l'Écriture. Ce paragraphe a été légèrement modifié dans la Confession de foi baptiste de Londres, qui a suivi plutôt la confession la déclaration de Savoie, en modifiant la confession de Westminster. Et ça nous dit que le juge suprême, c'est l'Écriture elle-même. Et je pense que la raison de cette modification, c'est pour dire, parce que en disant que le juge suprême, c'est le Saint-Esprit, certains seraient portés à détacher le Saint-Esprit de la parole en disant « le Saint-Esprit m'a montré », et donc le juge suprême, c'est le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit m'a montré telle ou telle chose, ben ça vient de Dieu lui-même. Mais je pense que même la confession de foi de Westminster ne permettait pas d'interpréter ainsi la direction du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le juge suprême. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit nous permet de comprendre quel est son verdict? C'est en parlant par l'Écriture. Et il n'y a pas d'autre juge et d'autres façons. Alors, la modification s'explique quand on comprend qu'il y avait des mouvements un petit peu spiritualisants, qui avaient tendance à détacher le Saint-Esprit de la parole, mais donc les deux versions, qu'on prenne la Westminster ou la deuxième confession de foi baptiste de Londres de 1689, je pense qu'on revient à dire la même chose, que oui, c'est le Saint-Esprit qui est le juge de toute doctrine, mais comment est-ce qu'il nous révèle son verdict? C'est par l'Écriture. Et dans ce sens-là, il y a une belle continuité, en fait, de Westminster avec celui qu'on a appelé le théologien du Saint-Esprit, qui est Jean Calvin, qui écrit ceci: « L'inspiration des Écritures est une doctrine premièrement liée à l'œuvre du Saint-Esprit et seulement ensuite une doctrine liée à l'autorité et à la fiabilité de la transmission et à la suffisance des textes. » Donc, Calvin comprend que on n'est pas en train d'adorer le livre, les pages, en disant que oui, la Bible est divine parce qu'elle est la parole de Dieu, mais c'est parce que elle est inspirée, c'est le Saint-Esprit, c'est sa parole. Et donc, la suffisance des Écritures et l'autorité des Écritures et l'inspiration des Écritures sont liées à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit, et non pas juste comme un texte sacré qui serait détaché de l'Esprit Saint. Alors, on ne peut pas détacher parole et esprit. Ils vont de pair. Maintenant, si on reste dans le registre de l'œuvre de l'esprit avec la parole, on a parlé jusqu'ici surtout de l'esprit qui a inspiré la parole, mais un autre élément qui doit être souligné, c'est l'illumination de la parole par le Saint-Esprit. Si nous comprenons la parole de Dieu, c'est seulement lorsqu'elle est illuminée dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne peut pas comprendre véritablement la parole de Dieu. On peut peut-être l'étudier comme un sujet académique, avoir une opinion dessus, comprendre théoriquement les doctrines, mais on n'a pas goûté véritablement à la parole de Dieu, on n'a pas connu Dieu au travers de sa parole,
personnellement si on n'est pas illuminé par l'Esprit. Donc l'illumination, c'est cette capacité de comprendre la parole de Dieu et ça se fait généralement au sein de la communauté de foi. Oui, l'Esprit éclaire individuellement les croyants, mais c'est parce qu'il les éclaire corporellement ou corporativement ou ecclésialement comme Église que individuellement les croyants peuvent être éclairés. Alors, Jean 14, 26, qu'on a déjà cité en parlant de l'autre consolateur qui va nous enseigner toutes choses, va nous rappeler. Ici, quand Jésus parle au « vous », c'est pas parce qu'il vous voit les disciples, mais c'est parce qu'il anticipe que ça va se faire comme œuvre commune. Et on voit véritablement que les disciples agissent en concile, que c'est pas quand certains se prétendent de Céphas, d'autres d'Apollos, d'autres de Paul, eh bien l'apôtre Paul dit c'est pas comme ça qu'on est dirigé par l'Esprit, que le corps est un parce que l'Esprit dirige l'Église dans son ensemble. Et on est éclairé individuellement lorsqu'on est en communion avec l'ensemble. L'Église, l'apôtre Paul nous dit, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, c'est une affirmation que je trouve intéressante. C'est pas que, oui, la vérité est le fondement, et on pourrait dire la vérité est la colonne et l'appui de l'Église. Mais pourquoi est-ce qu'il dit le contraire? Pourquoi est-ce qu'il dit l'Église est la colonne et l'appui de la vérité? Parce que c'est le rôle de l'Église d'élever la vérité et d'être l'appui, le soutien à la vérité pour la confesser et la proclamer dans le monde. Et donc, on doit recevoir le témoignage historique de l'Église si on veut comprendre la vérité révélée dans la parole. Et on doit trouver notre place à l'intérieur de l'Église pour comprendre les Écritures. Alors, c'est pas, si on n'est pas dans une église locale, on peut pas le comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous rejetez le témoignage historique de l'église et que vous interprétez la Bible à votre manière, probablement que votre interprétation est fausse. Si vous interprétez la Bible tout seul dans votre coin, mais que vous arrivez aux mêmes conclusions que ce que l'église historiquement arrive, vous êtes probablement éclairé par l'Esprit. Mais l'Esprit a dirigé l'église, non pas de manière infaillible, mais de manière certaine pour la conduire dans toute la vérité, comme Jésus l'a dit. Donc, on regarde dans les conciles, quand on regarde dans les grandes confessions de foi et qu'on résume à l'essentiel des doctrines, il y a une grande unité universelle de la foi qui inclut tous les chrétiens sur les choses essentielles. Et c'est comme ça donc que l'Esprit illumine. Citation d'Irénée de Lyon, et nous dit « Les exposés des Écritures les plus clairs et les plus certains se trouvent dans la communauté de foi, guidés par l'Esprit et non parmi les lecteurs individuels. » Et je pense qu'on peut réappliquer ce que Pierre dit ailleurs, que ce n'est pas qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière ou d'interprétation privée ou personnelle, qu'on doit plutôt reconnaître que l'Écriture a un sens objectif et que on doit chercher ce sens à l'intérieur de la communauté de foi. De la même façon, l'Esprit, c'est celui qui va accompagner les prédicateurs pour les illuminer, pour qu'ils puissent prêcher la parole en la comprenant, parce que s'ils prêchent quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent difficilement amener de la lumière. Alors, ils ont besoin d'être éclairés par l'Esprit pour pouvoir prêcher. Lorsqu'ils prêchent, le même Esprit agit parmi ceux qui écoutent. On a prié au commencement de ce cours pour que je sois guidé et que vous soyez éclairés. Bien qu'on étudie, c'est pas juste un effort qui est intellectuel. Oui, il y a quelque chose d'intellectuel, bien sûr. On ne sépare pas l'intellect, on ne tombe pas dans un mysticisme, on dit on n'a besoin de faire aucun effort et l'Esprit va directement nous révéler. Mais au travers de cet effort intellectuel, l'Esprit nous révèle ce qui est en Dieu, nous permet de comprendre ces choses-là. Et donc, on a des promesses dans l'Écriture que lorsqu'on a à parler, bien, si on cherche à être accompagné par l'Esprit, bien, il va nous accompagner ici, donner le texte de Matthieu 10, 20 dans un contexte plus précis. L'idée, c'est pas de pas préparer nos prédications quand il dit de ne pas se préparer notre défense à l'avance, mais c'est plutôt dans un contexte de persécution qu'on aura à rendre témoignage et que si on s'appuie sur la puissance de Dieu, il va nous l'accorder pour qu'on puisse lui rendre témoignage. Matthieu 10, 20, « Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Et on voit comment ça a été le cas des disciples dans les Actes, qui étaient des hommes qui avaient la trouille, mais qui pourtant parlaient avec courage parce que l'Esprit Saint parlait au travers d'eux.
1 Corinthiens 2, 12 et 13, l'Esprit nous permet de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, on connaît par l'Esprit Pardon, je suis revenu en arrière dans les notes, c'était plutôt 2 Corinthiens 3, 8. Paul met en contraste son ministère et celui de Moïse. Le ministère, oui, où il compare que c'est pas que Moïse n'avait pas l'Esprit Saint, mais que le ministère de l'Ancienne Alliance n'était pas celui par lequel viendrait l'effusion de l'Esprit sur les croyants, que l'Esprit était déjà donné dans l'Ancienne Alliance, mais en vertu de la Nouvelle Alliance qui allait être établie. Mais une fois qu'elle est établie, bien, on est fait ministre d'une Nouvelle Alliance et que c'est par la puissance de l'Esprit que l'apôtre Paul faisait son ministère et que l'Église est en quelque sorte une lettre écrite par le Saint-Esprit. Donc dans 2 Corinthiens 3, toute cette section-là où il compare l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre de la lettre. La lettre ici, c'est pas l'écriture, mais c'est plutôt l'Ancienne Alliance qui est un peu un ministère de mort, qui était la loi qui servait à condamner et qui donnait aucune puissance pour obéir, mais l'Esprit Saint qui est la puissance de Dieu qui agit chez ceux qui croient l'Évangile. 1 Corinthiens 2, 1 à 5, Paul défend sa prédication à Corinthe sur la base d'une habitation par l'Esprit. Donc, qu'il a agi, qu'il a la puissance de l'Esprit, que l'Esprit est manifeste dans ce qu'il fait, et en cela, il se distingue des faux apôtres qui peuvent prétendre avoir l'Esprit, comme certains aujourd'hui, mais s'ils ne produisent pas une œuvre de conformité à la parole de Dieu, bien, l'Esprit qu'ils ont, c'est pas l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit du diable. Calvin écrit sur ce passage, « Cela ne veut pas dire que la grâce du Saint-Esprit et son influence sont liées à la prédication, de sorte que le prédicateur pourrait, au gré de son envie, souffler l'Esprit au son de sa voix. Nous sommes plutôt des ministres de l'Esprit, non comme si nous pouvions, à notre gré, confier sa grâce sur tous ou juste sur ceux que nous désirons, mais parce que Christ, se servant de nous comme instrument, illumine l'esprit des hommes, renouvelle leur cœur et en bref nous régénère entièrement. » Donc, dans une église où la parole est prêchée, où la puissance de l'esprit agit, il devrait y avoir cette illumination, il devrait y avoir cette expérience parmi les croyants que Dieu leur parle et pas seulement un homme, qu'il y a une conviction qui est produite. Et alors c'est de cette façon-là, c'est pas que le prédicateur décide de donner l'esprit à un ou pas à l'autre, et un peu de manière arbitraire, comme on peut retrouver dans le catholicisme romain, où l'Église, à sa guise, pardonne ou ne pardonne pas les péchés, mais c'est plutôt qu'en étant un proclamateur de la parole, bien l'esprit va agir et va souffler et va convertir, va régénérer des pécheurs et va illuminer des pécheurs et va les édifier. Et c'est comme ça que la prédication de la parole de Dieu peut être considérée la parole de Dieu et non pas la parole des hommes, parce qu'il y a un ministère de l'Esprit qui s'opère lorsque la parole de Dieu est prêchée. Et donc, dernier point, l'Esprit permet aux gens d'entendre la parole avec foi. Souvenons-nous dans Acte 16, l'apôtre Paul qui prêche et qui nous est dit qu'il y avait une future croyante, Lydie, qui écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Comment le Seigneur, est-ce qu'il lui ouvre le cœur? Comment ça se fait que tu mets deux pécheurs côte à côte qui entendent le même message et qu'il y en a un qui se convertit et un qui se convertit pas? Bien, l'Esprit de Dieu, c'est ce qui fait la différence entre les deux. C'est pas qu'il y en a un qui est plus réceptif, plus sensible, plus spirituel par nature. C'est que l'Esprit de Dieu ouvre le cœur, et comme il l'a fait avec Lydie, cette marchande de pourpre, pour qu'elle fût attentive à la parole de Paul, mais qu'elle ait reconnu que c'était pas la parole de Paul, mais la parole de Dieu qui lui était prêchée, et elle a cru, elle a été sauvée. 1 Corinthiens 2, 14, mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Le message de l'Évangile, le message de la parole de Dieu pour un inconverti, c'est une folie, c'est quelque chose de répugnant, c'est une odeur de mort, c'est un Messie crucifié. Ce message-là n'est pas attrayant, mais Paul nous dit que l'homme ne peut les connaître
parce que c'est spirituellement qu'on en juge, c'est-à-dire lorsqu'on est régénéré par l'Esprit, qu'on peut accepter l'évangile de la croix et voir que non, c'est pas une folie, mais c'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est révélé, et croire et être régénéré. Donc, c'est une œuvre de l'Esprit. Il dit aussi aux Thessaloniciens qu'ils ont reconnu que ce qu'ils prêchaient, c'était pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu, et c'est l'Esprit Saint qui leur a permis de voir une telle chose. Alors, la prédication, nous dit Luther, a besoin de quelque chose de plus. C'est pas seulement un discours d'homme, mais elle a besoin d'être revêtue de la puissance de l'Esprit. Autrement, il n'y a aucune marque qui va être imprimée sur le cœur de l'auditeur. Alors, pour être convaincu de justice, de jugement, de péché, pour être convaincu aussi de la grâce de Dieu, convaincu de l'Évangile, de la véracité du message, il faut l'Esprit. Alors, et ça, c'est l'obéissance de la foi. Et Luther dit, moi aussi, je suis l'un de ceux qui doivent recevoir ce trésor-ci. On n'est pas au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit. Bien, ça se passe seulement de manière cérébrale, de manière théorique, de manière religieuse, mais il n'y a pas véritablement une vie spirituelle. Mais là où la parole de Dieu est prêchée, l'Esprit agit pour régénérer et pour illuminer ceux qui entendent et qui croient. Alors, la réforme protestante a vraiment mis un fort emphase sur la prédication. En fait, ce qui était au cœur avant la réforme, c'était l'autel, parce qu'on considérait que ce qui nous communiquait par excellence la grâce de Dieu, c'était le sacrement, l'Eucharistie, et donc c'était une église sacramentelle, puis ça le demeure aujourd'hui. Mais avec la redécouverte de l'Évangile, ou pas que l'Évangile avait été complètement perdu, mais en tout cas, il était noyé dans toutes sortes de conceptions un peu pélagiennes et moyenâgeuses, mélange de paganisme christianisé, superstition. Mais avec une redécouverte plus claire de l'Évangile, on comprend que Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication de Christ et Christ crucifié. Et donc, ce qu'on met au centre, c'est plus le sacrement, c'est pas que le sacrement devient secondaire, il garde sa place, il y a une place même centrale dans un culte, mais ce qui est le moyen de grâce par excellence, c'est la parole, parce que c'est par la parole que l'Esprit agit. Si on fait les rituels, les sacrements, mais qu'on ne dit aucune parole, qu'est-ce que les non-croyants vont comprendre? Si on faisait juste faire le repas du Seigneur devant eux, et sans leur donner aucune explication, sans leur prêcher le message, bien, ils ne pourraient pas être illuminés. Alors, le moyen de grâce central, c'est la prédication de la parole de Dieu, mais c'est pas la prédication qui a une efficacité en soi. Elle est efficace parce que l'Esprit Saint va l'utiliser pour faire son œuvre. Donc, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu parce qu'elle est vivante, et ce qui fait qu'elle est vivante, c'est qu'elle est la parole de l'Esprit de Dieu. Toute parole de Dieu, toute écriture, elle est théopneustos, elle est soufflée de Dieu, elle est le souffle de Dieu. C'est l'Esprit Saint, donc, qui est lié à l'Écriture. Alors, ne séparons pas l'Esprit de la parole. Ne pensons pas avoir une plus grande onction, une plus grande puissance de l'Esprit sans la parole de Dieu. L'Esprit œuvre conjointement avec la parole, et surtout lorsqu'on rapproche la parole de celui qui est la parole incarnée, le Christ, qui fait un avec l'Esprit, qui est devenu un Esprit vivifiant parce que le Christ glorifié lui a été donné l'Esprit. Et lorsqu'on annonce Christ et qu'on prêche l'Évangile, l'Esprit agit. Et son rôle, c'est d'illuminer le message qu'on dit, de convaincre les pécheurs pour les sauver. Alors voilà comment on est dirigé par l'Esprit, voilà comment on est un prédicateur rempli de l'Esprit lorsqu'on est rempli de la parole de Christ. Alors on va arrêter ici, prendre une petite pause, j'aurai une deuxième vidéo pour poursuivre ce cours de pneumatologie où il sera question de l'œuvre du Saint-Esprit. On l'a déjà pas mal effleuré avec ce dernier segment après avoir parlé de la divinité, la personnalité de l'Esprit. Mais donc on se retrouve très bientôt.